Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo book haul dans laquelle je vais vous présenter 11 livres que je me suis procurés depuis début janvier. Et on va commencer tout de suite sans plus tarder. Alors, je me suis procuré d'abord 4 petits livres, 4 petits classiques, en pensant que j'allais faire le petit mois petite lecture. Et puis finalement, je me suis tournée vers la lecture d'autres petits livres qui étaient là dans ma palle depuis bien plus longtemps. Alors, je me suis d'abord procuré La Société des Marginales de Virginia Woolf aux éditions 10-18. En fait, Virginia Woolf, pour l'instant, je ne l'ai encore jamais lu. J'ai tenté une première fois de la lire avec Une chambre à soi. Enfin, je l'avais lu avec une nouvelle traduction. Enfin, j'avais commencé à le lire dans une nouvelle traduction et le titre avait été retraduit par Un lieu à soi. Et je me suis vite arrêtée. J'ai été très décontenancée, je pense, par le style, par le flux de conscience, je crois. Et j'étais plus du tout sûre de comprendre ce que j'étais en train de lire, donc je me suis arrêtée. Mais comme Virginia Woolf m'intéresse malgré tout, je pense que je vais commencer par ce petit livre, La Société des Marginales, qui rassemble des extraits d'Une chambre à soi et de 3 Guinées. Et ce sont en fait des extraits des pages féministes de son œuvre. Donc il faut dire que c'est surtout pour ça en fait que Virginia Woolf m'intéresse. Et alors il est écrit: les extraits de ces 2 textes réunis ici forment une porte d'entrée dans la pensée inspirante et intemporelle de celle qui fut l'un des plus grands écrivains du XXe siècle. Donc je vais commencer par ça, et puis quand j'en aurai le courage, je me plongerai dans Un lieu à soi. Et ma mère m'avait offert également Mrs. Dalloway dans une très jolie édition en un peu velours rouge. Donc voilà pour le premier petit classique. Le deuxième petit classique que je me suis procuré dans la même librairie, c'est La Chatte de Colette. Je trouve que ces nouvelles éditions sont superbes et je pense que je m'achèterai d'autres œuvres de Colette dans cette édition parce que je les trouve vraiment très très jolies et elles sont toutes à 3 €. Donc on en a entendu énormément parler ces derniers temps, je trouve, de La Chatte de Colette. Moi de Colette pour l'instant j'ai lu Gigi, mais je m'en souviens pas. Je m'en souviens pas du tout, et quand j'ai été récupérer le livre dans ma bibliothèque pour voir un petit peu, en plus je me suis rendu compte qu'il y avait une deuxième histoire qui suivait Gigi, et je ne suis même pas sûre de l'avoir lu. Et je m'étais procuré dans un vide-grenier, enfin dans une braderie, L'Entrave, il y a quelques années, que j'ai toujours pas lu, dans une édition très très vieille que j'aime pas du tout en fait, mais le résumé me disait vachement. Et c'est vrai que j'ai entendu de très bonnes critiques de Nabolita, qu'il a lu, je crois, l'année dernière. Donc ça m'encourage d'autant plus à redécouvrir Colette. Et ensuite, 2 petits classiques de Balzac, avec Le chef-d'œuvre inconnu. J'ai l'impression que c'est une œuvre qu'on fait Enfin, j'en sais rien. Je sais pas si on le fait souvent lire, mais je pense que c'est une œuvre qu'on fait souvent lire aux élèves pour découvrir les classiques et pour découvrir Balzac. Et moi, je ne le connais pas du tout. Et c'est vraiment très très court. Je crois que ça fait une 40aine de pages. Et je me suis également procuré un titre dont je n'avais jamais entendu parler de Balzac, c'est La femme abandonnée. Par contre, j'ai été voir sur Livre Addict et les notes sont pas ouf pour ce livre. Mais bon, de toute façon, c'est assez rapide, donc je verrai bien, je ferai mon avis par moi-même. Donc voilà pour les petits classiques. Ensuite, on va passer à 2 livres que je me suis procuré d'occasion. Il y a d'abord La péninsule aux 24 saisons d'Inaba Mayumi, aux éditions Pic et Poche. Alors, parmi mes bonnes résolutions, mais j'arriverai pas du tout à accomplir l'ensemble des résolutions que je me donne en fait, ce serait de vraiment découvrir un peu plus la littérature du monde. Je suis sur la plateforme Livre Addict depuis peu. Enfin, si jamais vous retrouvez mon compte, sachez que c'est écrit que je suis inscrite depuis 2015. J'y suis retournée en 2024 en découvrant presque avec effarement qu'en fait j'étais déjà inscrite mais que je n'avais absolument rien fait dessus parce qu'en fait je n'avais absolument rien compris à la façon dont c'était censé fonctionner. Et quand j'y suis retournée l'année dernière, disons que j'ai mis un peu plus les mains dans le cambouis et j'ai compris comment j'étais censée ajouter des livres dans ma bibliothèque, c'était quoi la wishlist, etc., etc. Et ce qui est sympa dans Livre Addict, je sais pas si c'est le cas sur d'autres plateformes de lecture comme ça, c'est qu'en fait il y a une fonctionnalité qui s'appelle carte du monde. Donc on a une carte du monde avec les différents pays, et les différents pays se colorent
d'un bleu plus ou moins foncé, selon que vous avez lu plus ou moins de livres du pays en question. Et puis vous pouvez cliquer sur chaque pays de la carte, et ça vous liste toutes les œuvres, tous les auteurs que vous avez lus de ce pays. Et ça a été une grosse prise de conscience du coup, parce qu'en fait, en gros, il n'y avait que 3 pays qui étaient colorés sur la carte. C'était évidemment la littérature française, et puis la littérature anglophone avec l'Angleterre, et puis les États-Unis, et le reste, pratiquement rien en fait. C'est vrai que jusque-là, je m'y intéressais vraiment pas vraiment à la littérature du monde, ça me bottait pas. Mais depuis que je suis plongée dans Booktube et que je découvre le contenu d'autres lecteurs qui s'intéressent énormément à la littérature du monde, ça me donne très très envie de m'y pencher également. Alors la littérature japonaise, c'est une littérature, je le constate, qui est quand même vraiment très populaire, qui a énormément de succès, qui est très appréciée. Mais alors l'année dernière, j'ai tenté un Tanizaki parce que j'en avais entendu parler sur pas mal de chaînes que je suis, et j'avais tenté La clé ou La confession impudique de Tanizaki, et j'ai pas vraiment aimé. Enfin, j'ai pas particulièrement été emportée par la plume déjà. Et alors l'histoire, alors c'est sûr que j'avais bien compris que c'était l'auteur de La perversité en fait. Et donc en effet, c'est ce qu'on retrouve bien dans ce récit-ci. Je pense pas que j'étais vraiment très prête à lire ce récit, surtout que j'ai fait des rapprochements qui étaient un peu gênants et malaisants avec l'actualité de l'année dernière, avec l'affaire Pellico, enfin bref. Donc du coup, j'ai pas accroché, je l'ai quand même fini. Mais je pense que je vais essayer de découvrir la littérature japonaise par un autre prisme que celui-là. Et donc du coup... Et donc du coup, avec celui-ci, les 24 saisons, la péninsule aux 24 saisons, j'ai l'impression qu'on est dans cette littérature, un de ces pans de la littérature japonaise qui est très porté sur un peu la slow life, la vie lente, cette façon d'apprécier les petites choses, et surtout une attention grandissante, une attention accrue portée à la nature et à la vie végétale et animale, etc. Je sais pas, en fait j'ai juste peur de m'ennuyer un peu, mais en même temps ça m'attire. Donc je verrai, j'essaierai de me faire mon avis sur la question. Voilà, petit chat. Je veux bien vos conseils en fait pour démarrer la littérature japonaise. Si vous êtes un lecteur ou une lectrice de littérature japonaise, moi je n'y connais à peu près rien. C'est vrai qu'à force de voir des vidéos sur Booktube, je commence à connaître certains auteurs et à voir un petit peu où me diriger. Moi j'avais personnellement, dans cette veine-là, j'avais repéré sur les étals des librairies cette année L'été de la sorcière. La couverture était très jolie et le résumé me donnait assez envie quand même. Et j'ai l'impression que la péninsule aux 24 saisons, c'est un peu aussi dans cette veine-là. Donc je verrai quand je le lirai. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu et quel a été votre avis sur cette œuvre en question. Le deuxième livre que je me suis acheté d'occasion, c'est un Daniel Pennac, Le chagrin d'école. En fait, j'ai l'impression de n'avoir jamais rien lu de lui, alors qu'il y a des titres très emblématiques et qu'on lit très souvent en littérature jeunesse, comme Au bonheur des ogres, La fée carabine, La petite marchande de prose. Il y a aussi comme un roman qui, je pense, c'est pas vraiment littérature jeunesse, il me semble, c'est plus une réflexion sur la lecture. Enfin, je peux me tromper, je suis pas certaine de ce que je dis. En fait, je suis contente de l'avoir eu d'occasion plutôt que l'acheter neuf. Je pense que ça va être assez rapide à lire et agréable. Donc il revient sur sa scolarité qui était plutôt catastrophique apparemment. Donc une scolarité qui n'était pas brillante mais qui ne l'a pas empêché d'avoir lui un avenir beaucoup plus brillant. Alors ensuite je me suis procuré 3 livres de SF positive qu'on appelle aussi Solar Punk il me semble. J'y reviendrai quand je ferai mon update lecture de février. J'ai lu le premier tome de la duologie Histoire de moines et de robots qui s'appelle Psaume pour les recyclés sauvages que j'ai beaucoup aimé, et donc en toute logique je me suis procuré du coup le 2e tome avec Une prière pour les cimes timides de Becky Chambers. Donc voilà, à part ça je n'ai rien à dire d'autre. Je me suis procuré également un autre de ces livres qui me tentait énormément et c'est Apprendre si par bonheur. J'aime beaucoup le titre et aussi le titre en anglais je le trouve joli. To be taught if fortunate, quelque chose comme ça. La couverture est très jolie. Un groupe de 4 astronautes partis explorer des planètes susceptibles d'abriter la vie
hommes et femmes, trans, asexuels, fragiles, déterminés, ouverts et humains. Il représente la Terre dans sa complexité. Le roman de Becky Chambers s'attelle à faire décoller des fusées écologiques et citoyennes depuis un monde en ruine, justement par souci pour le monde, la vie, le savoir. Donc ça, c'est une citation d'Alice Karabédian d'Utopie radicale. Donc voilà, donc ça c'est les 2 premiers livres de SF positive, et je m'en suis procuré un dernier d'occasion lui aussi, qui est beaucoup plus vieux, qui a été publié en 1989, et il s'agit de La ville, peu de temps après, de Pat Murphy, aux éditions des Boutons électriques. San Francisco après l'apocalypse. Dans la grande cité californienne, des artistes se sont forgés leur propre utopie. Mais de l'autre côté de la baie, des militaires s'agitent, décidés à mater ces doux rêveurs. Il va falloir lutter avec ces rêves et peut-être avec l'aide de la ville elle-même. Donc Pat Murphy, autrice majeure des littératures de l'imaginaire aux États-Unis. Pat Murphy est lauréate de 2 Nebula Awards, du Philip K. Dick Award et du World Fantasy Award. Avec La ville peu de temps après, elle livre un envoûtant récit utopiste et antimilitariste, empreint de rêves, d'art et de magie. Si vous avez d'autres suggestions de SF positif, je suis très preneuse. J'ai repéré quelques autres titres, notamment en ce moment il y a le poche qui est sorti de Utopia de Camille Boulanger, qui a l'air très bien, mais c'est une grosse bricasse par contre. Je crois que j'avais repéré d'autres livres. Hein. Il y a Ecotopia, mais je n'étais pas vraiment sûre. Si, je crois que c'est de la SF positive. Voilà, donc si vous avez d'autres suggestions, je suis vraiment preneuse. Donc voilà pour les 3 livres de SF positive. Ensuite, je me suis procuré un livre de jeunesse, et il s'agit de Délicieux enfants de Flore Vesco. Je crois que j'en avais parlé dans mon bilan de lecture de l'année 2024, parce que j'avais lu d'elle de Cap et de mots, et je vous avais un peu retracé les lectures que j'avais faites précédemment. Et parmi les lectures que j'avais faites d'elle précédemment, il y avait des réécritures de contes. En fait, j'ai l'impression qu'elle est en ce moment, dans les romans qu'elle écrit depuis quelques années, dans la réécriture de contes. Donc il y avait D'or et d'oreiller, qui est la réécriture de La princesse au petit pois. Il y a également L'estrange malaventure de Mirella, qui est une réécriture du Joueur de flûte d'Amelin. C'est 2 romans que j'ai vraiment beaucoup aimés. Et du coup, elle poursuit ici les réécritures. Attendez, il faut plutôt que je le mette là. Les réécritures, avec ici, cette fois, une réécriture du Petit Poucet. J'ai vu que Lucie Allu avait fait un éloge de ce livre-là. Et c'est marrant parce que du coup, elle a dit tout ce que je pensais de cette autrice. À savoir qu'en fait, quand on lit du Flore Vesco, si on ne sait pas que c'est elle, et que vous la connaissez évidemment, vous savez que c'est elle. Enfin, elle a un style et elle a une façon de jouer avec les mots, etc., qui est hyper reconnaissable et qui est très réjouissant. C'est ça, en fait, c'est réjouissant. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans tous les livres que j'ai lus d'elle. Il y en a juste un sur lequel j'ai des réserves, que j'ai pas trop aimé, dont je vous ai pas parlé dans mon bilan de lecture de l'année 2024. C'est Louis Pasteur contre Loup-garou, où là, j'étais un peu plus mitigée. J'ai moyennement aimé. J'ai pas retrouvé ce qui... Alors, j'ai retrouvé ce qu'il y avait d'elle, évidemment, mais j'ai pas ressenti cet enthousiasme que j'avais eu pour ces œuvres que j'avais lues avant, en fait. Et Louis Pasteur contre Loup-garou, ça fait partie de ses premières œuvres, il me semble. Mais ça reste un livre intéressant et qui est divertissant, hein. Mais je trouve moins que ce que j'ai pu lire après. Donc voilà, Flore Vesco pour littérature jeunesse. Et enfin, on va terminer avec une bande dessinée. Alors, il s'agit de Histoire de l'art au féminin, avec au scénario Marion Augustin et au dessin Sara Colaone, qui est une illustratrice italienne. C'est aux éditions Casterman. Alors j'aime beaucoup les bandes dessinées avec une portée documentaire en fait. Et ce que j'aime aussi également tout particulièrement, c'est quand la BD parle d'art. L'année dernière, j'avais lu Delacroix de Catherine Meurice. Elle avait adapté en roman graphique, parce que du coup c'est pas vraiment une BD, en roman graphique, un texte d'Alexandre Dumas dans lequel l'auteur écrivait sur les souvenirs qu'il avait de son ami le peintre Delacroix, Eugène Delacroix. Elle a écrit également une autre BD qui s'appelle Le Pont des Arts, donc de Catherine Meurice, qui est aussi très très bien et que je vous conseille très fort. J'avais beaucoup aimé. La question des femmes m'intéresse énormément, la question des femmes dans l'art, dans la littérature. Et donc là, on revient sur 13 figures de femmes artistes, beaucoup de femmes peintres, dont on ne parle pas. Donc là, c'est une BD qui démarre avec des
peintresses, on peut dire ça, ou des femmes peintres du XVIe siècle, et ça va jusqu'au XXe siècle. On commence avec Lavinia Fontana. Alors, la BD commence toujours par deux, trois planches de BD vraiment, qui introduit la femme artiste, et chaque planche de BD est suivie d'une double page un peu plus documentaire en fait, où on va présenter un peu plus de façon analytique une peinture, enfin une de ses œuvres, et puis quelques éléments de sa vie qui n'ont pu ne pas être évoqués dans la BD en question. Alors dans les 13 portraits de femmes, j'en connaissais que 2. Puis il y en a certaines, j'en avais entendu parler, mais j'aurais pas su ressortir le nom. Donc par exemple Rosa Bonheur. Donc Rosa Bonheur, ça pour le coup, je connaissais, mais assez récemment. Elisabeth Vigée-Lebrun. Alors pour Elisabeth Vigée-Lebrun, je crois que je vais mettre dans ma description des 2 vidéos YouTube documentaires sur elle. Elle a une vie vraiment passionnante. C'était en fait la portraitiste officielle de la reine Marie-Antoinette. Et puis il y a aussi Louise Bourgeois que je connaissais. Alors évidemment il y a aussi Frida Kahlo, bon. Et puis il y en a d'autres qui sont vraiment beaucoup moins connus ou pas connus, enfin que moi je connaissais à titre personnel pas du tout. Voilà, en fait au départ je l'ai acheté comme ça sur le pouce, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit la chose. En tout cas je me suis procuré cette BD parce que pour le coup elle était vraiment pas très chère, elle est à 18 €. Mais en réalité j'avais repéré une autre BD que j'avais mis dans ma wishlist pour anniversaire et Noël, mais bon j'ai pas eu. Mais je crois qui coûte plus cher, hein, qui coûte 30 €, mais parce que c'est vraiment une grosse BD qui s'appelle Une place, je crois, et qui revient aussi également sur la femme dans l'art, mais je sais plus quel est l'angle d'attaque exactement. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Donc pareil, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que je me suis ici procurés, si vous avez des suggestions. Par exemple de littérature jeunesse ou de littérature japonaise ou de SF positive par exemple, ou encore de BD qui traitent de l'art, parce que c'est vraiment, je trouve que la bande dessinée c'est le média parfait pour parler de ce sujet-là. J'avais aussi sur la question de l'art, c'est très brouillon ce que je dis mais c'est pas grave, sur la question de l'art j'avais également repéré déjà plusieurs romans, donc pas forcément sur des femmes artistes, mais par exemple je sais que c'est Sophie, j'aurais dû regarder son nom avant, Sophie Chauvin, non c'est pas ça, je pense pas que ce soit ça, mais qui avait écrit, donc une autrice en tout cas, qui a écrit des... Oh c'est très insupportable ce bruit. Ah mais c'est moi ça. Alors, j'avais également une autrice en vue qui a écrit des romans, non pas, alors je crois que c'est des romans, non pas sur des femmes artistes, mais sur des artistes comme par exemple Michel-Ange, Raphaël, et on revient comme ça sur la Renaissance italienne surtout. Et comme ça, moi ça me plaisait, ça avait l'air bien, parce que c'est une période à laquelle je connais pas grand chose et qui m'intéresse énormément. Voilà. Bon bah sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. N'hésitez pas également à me partager vos dernières trouvailles. Et on se retrouve très bientôt pour un update lecture. Et également, mais ça je pense que ça va me prendre un peu plus de temps, je vais consacrer une vidéo, mais j'en reparlerai lors de l'update lecture je pense. Je vais consacrer également une vidéo sur la femme et le Moyen-Âge, parce que j'ai lu le premier chapitre de Femmes et littérature. Donc sur ce, à bientôt. Ciao ciao.